Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va réaliser ensemble des lunettes de roman. Donc c'est tout simplement des sapés garnis de confiture à la framboise. Donc si vous êtes prêts, on va pouvoir attaquer la recette. Pour la confiture de framboise, j'ai pris 250 g de framboise surgelée. Il faut également 180 g de sucre et 2 citrons. Pour commencer, on va verser le sucre sur les framboises. Ensuite, je coupe un citron en rondelles. Je prends mes rondelles et je vais les presser au-dessus de mon saladier, comme ça on va avoir le jus avec les fruits. Et une fois qu'on a pressé tous les morceaux, on les met dans le saladier et ça va partir au micro-ondes. Je mélange à l'aide d'une cuillère et ça va partir au micro-ondes. Alors le but du micro-ondes, c'est simplement de rendre l'eau des framboises. Vu qu'elles vont décongeler, elles vont rendre de l'eau. Donc c'est simplement pour ça qu'on va le mettre au micro-ondes. Donc mettez 2 minutes à puissance maximum. Donc là, les framboises elles sont décongelées. On va pouvoir les cuire. Je verse le contenu du saladier dans la casserole et on va la mettre à chauffer. Si vous chauffez comme moi à l'induction, vous mettez puissance 800, donc 800 watts. Et si vous chauffez au gaz, vous mettez puissance moyenne. Donc là, on va chauffer comme ça pendant à peu près 10 minutes. Ensuite, au bout de 10 minutes, on va baisser la température. Donc là, je vais mettre en puissance 200 watts. Donc c'est vraiment le minimum. Pour le gaz, c'est pareil, vous le mettez au minimum. Pendant que ça cuit, on va couper le deuxième citron en deux. Donc là, au total, ça fait 20 minutes que ma confiture est en train de cuire. Donc là, j'arrête. Et je vais presser le jus d'un demi-citron. Donc l'autre moitié, on n'en aura pas besoin dans la recette. Je mélange avec la cuillère. Et voilà, la confiture, elle est prête. Alors pourquoi j'ai mis autant de citron et que j'ai fait une cuisson assez longue? Parce qu'en fait, dans la recette, moi, je veux une confiture qui soit vraiment très ferme. Donc c'est pour ça que j'ai poussé un peu en cuisson. Je veux vraiment quelque chose de costaud. Faut pas que ça coule, que le biscuit il imbibe trop l'humidité, parce qu'après, le sablé il va être tout mou. C'est pour ça. Il reste plus qu'à retirer les morceaux de citron de la confiture. Donc hop, on les enlève. C'est simplement, en fin de compte, la pectine qu'il y a dedans qui sert à gélifier la confiture, quoi. Donc on n'en a plus besoin. Je mets ma confiture dans un bol et je vais la mettre à refroidir rapidement. Donc on peut la mettre au frigo ou au congélateur. À savoir que la recette c'est pour réaliser 6 lunettes de roman. Donc on va partir sur 240 g de farine, 120 g de beurre, 90 g de sucre glace, 4 g de sel et 50 g d'œufs. Donc ça fait à peu près un œuf entier. Dans le saladier, on va mélanger ensemble le sucre glace avec la farine, le sel et puis le beurre. Donc on mélange tous les ingrédients ensemble, donc on malaxe de façon à bien incorporer le beurre à la farine, enfin aux poudres. L'œuf, on l'ajoutera qu'à la fin, une fois qu'on aura eu notre sablage. Donc on n'hésite pas à appuyer pour écraser le beurre. Et puis on malaxe. Si vous voulez, vous pouvez le faire aussi au robot, avec une feuille. Donc là c'est bon, on a le sablage, on va pouvoir ajouter l'œuf. Je verse mon œuf et on mélange toujours à la main. Au bout d'un certain temps, vous allez obtenir une espèce de pâte collante. Donc là, la pâte sablée, elle sera prête. Ensuite, on retire la pâte que l'on a de coller au doigt et on va former une boule. Petite technique pour éviter que la pâte colle, vous lavez les mains à l'eau froide et vous n'avez plus qu'à faire la boule. Parce que si vous faites une boule avec des doigts plein de pâte, ça va coller. Donc lavez-vous les mains à l'eau froide et voilà. Donc là, on a notre boule de pâte. On va la mettre au réfrigérateur pour qu'elle durcisse. Donc à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Pour gagner du temps, je l'ai même mis au congélateur. Comme ça va un peu plus vite. La pâte a durci puisqu'elle a refroidi. On va pouvoir la travailler. Alors vu qu'elle est assez raide, je la travaille un peu à la main pour l'écraser, de façon à la réchauffer un peu et qu'elle soit plus facile à étaler au rouleau. Sans non plus trop la travailler parce qu'après on va lui donner du corps, donc ça nous intéresse pas. On malaxe un petit peu et puis après on farine un petit peu le plan de travail et on va l'étaler. Je prends le rouleau à pâtisserie, donc moi je vais y mettre des embouts de façon à avoir la même taille partout.
Quand on va l'étaler, comme ça va bien être uniforme. Et puis on aura à peu près 3 mm d'épaisseur. Donc voilà, je mets mes deux embouts. Il reste plus qu'à étaler la pâte. Je farine un petit peu et c'est parti, on étale. Je prends un emporte-pièce cannelé de taille 9, parce que moi j'ai pas l'emporte-pièce spécial lunettes, donc c'est pour ça que j'ai pris un cercle de 9 cm, donc cannelé. Et j'ai pris également un petit emporte-pièce de façon à détailler des petits cercles. Donc celui-là il fait 3 cm. Donc là, je détaille 3 cercles de pâte. Donc par rapport aux proportions que je vous ai données, c'est pour réaliser donc 6 lunettes. Donc vous allez devoir détailler 12 cercles. Ensuite, sur 6 cercles, on va enlever 2 petits cercles. Donc je répète, c'est un emporte-pièce de taille 3 uni. Donc voilà. Donc sur mes 12, on va en faire que 6. Avec les chutes de pâte, on les reforme en boule. On farine un petit peu le plan de travail et puis on continue à étaler. Donc là, les chutes, on va pas les perdre. Et une fois que vous avez étalé toute la pâte, donc comme je disais, normalement vous avez à peu près 6 lunettes. Je les dispose sur une plaque de cuisson avec une feuille de cuisson. Et ça part au four pour 15 à 18 minutes à 180 degrés. Ce que je vous conseille, c'est de regarder à partir de 14 minutes déjà au niveau de la cuisson, s'ils sont dorés ou pas. Pour la décoration, il nous faut à peu près 15-20 grammes de sucre glace. On va saupoudrer le sucre glace donc sur les lunettes. On en met bien partout. Si votre confiture est un petit peu trop ferme, il suffit de la mélanger, comme ça elle va ramollir un peu. Je remplis une poche et puis on va garnir donc les biscuits. J'en mets une bonne couche au milieu. Et pour finir, il nous restera plus qu'à mettre donc les lunettes par-dessus. Pour éviter de faire des traces de doigts sur le sucre glace, je vais prendre ça avec une petite spatule. Vous pouvez prendre ça aussi avec un couteau, faut faire attention de ne pas le marquer. Je pose par-dessus, j'appuie un peu et voilà. La recette des lunettes de roman est terminée, j'espère que la recette vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous fait envie, de mettre des commentaires si vous avez des soucis avec la recette pour la réaliser. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Salut!